Chers amis, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour nous préparer ensemble à célébrer le Dimanche des Rameaux. Je suis particulièrement heureux parce que, comme vous le savez, j'ai vécu le confinement il y a quelques jours de manière particulièrement resserrée avec une hospitalisation à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et je voulais, à l'occasion de nos retrouvailles de ce jour, vous remercier tous très chaleureusement et vraiment du fond du cœur de tous les messages de sympathie, de toutes les prières que vous m'avez adressées, toutes celles que vous m'avez adressées en direct, mais aussi toutes celles que vous m'avez fait parvenir par la paroisse et qui sont toutes arrivées à son destinataire. Je veux que vous sachiez que chacune de vos prières m'a fait un bien fou, m'a aidé à prendre mon mal en patience et surtout m'a aidé dans ma convalescence. Donc vraiment, du fond du cœur à tous, je dis un très grand merci. Je voudrais commencer notre rencontre d'aujourd'hui en vous donnant la possibilité de recevoir la bénédiction des rameaux. Puisque nous sommes le dimanche des rameaux, je vais maintenant, pour vous et au nom de l'Église, bénir les rameaux que vous pouvez tenir devant votre ordinateur ou devant votre téléphone portable afin qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés ensemble, au début de la Semaine Sainte, pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem. Il entre dans la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons donc toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accorde-nous d'entrer avec le Christ dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots au sujet de ce dimanche des rameaux et de ce dimanche de la Passion du Seigneur. Vous savez que dans la liturgie de ce dimanche, il y a deux temps. Premier temps, le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et puis deuxième temps qui est le récit de la Passion, cette année dans l'évangile de saint Matthieu. Et ces deux moments de la liturgie donnent finalement tout le ton de ce que va être la Semaine Sainte, et de ce qu'est finalement toute l'œuvre de Dieu dans chacune de nos existences. Nous sommes à la fois dans la joie de l'entrée de Jésus à Jérusalem, avec les foules qui acclament celui qui vient les sauver. Nous nous disons que enfin l'œuvre de Dieu va s'accomplir dans nos vies, son œuvre de vie, son œuvre de salut pour chacun d'entre nous. Nous l'espérons, nous vivons dans cette attente de l'œuvre de Dieu dans chacune de nos existences. Et en même temps, nous allons avoir ce récit si dur de la Passion, où vont se déployer devant nous toute la misère de l'âme humaine, avec à la fois les trahisons, les lâchetés, l'hypocrisie, la violence qui s'exprime de manière si forte dans le récit de la Passion et qui ne peut pas ne pas toucher profondément chacun de nos cœurs. À la fois la joie de cette gloire de Dieu qui va se manifester et puis dans le même temps cette violence et cette passion
terrible qui nous est racontée par les évangiles. Alors, comment arriver à vivre ce contraste entre la joie, l'attente, l'espérance de l'œuvre de Dieu joyeuse, et en même temps la dureté de la passion dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Je crois que la clé de compréhension de ce paradoxe est sans doute dans la phrase de l'évangile de Saint Jean, qui est prononcée par le Seigneur au chapitre 15. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le Seigneur trouve profondément sa joie dans le fait de donner sa vie. Et il nous invite à entrer nous-mêmes dans cette dynamique de l'amour. Mais dans le même temps, il sait très bien, parce qu'il l'a annoncé à ses apôtres, il l'a annoncé à tous ceux qui le suivent, que cette manifestation de l'amour de Dieu va passer par la passion, par la croix, par la mort. Et il sait très bien, Jésus, qu'il n'en fera pas l'économie. Paradoxe à la fois de la joie de pouvoir se donner et en même temps de la souffrance qui va accompagner ce don. Et ça, mes amis, ça nous rappelle une réalité essentielle de notre vie chrétienne, c'est que celui qui, comme le dit Jésus, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Ça veut dire que si on accepte de marcher avec Jésus sur ce chemin de vie chrétienne, si on accepte de perdre sa vie avec Jésus, alors on trouvera la joie véritable. Alors ça, c'est finalement très concret dans nos existences, mes amis. Alors que nous avons peut-être l'impression que ces réalités de la passion du Seigneur nous sont très éloignées. Dans cette vie présente, mes amis, dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui, il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir d'amour véritable sans un minimum de mort à soi-même. C'est ce que nous montre Jésus sur la croix, et c'est ce qu'il nous invite à faire. Nous devons accepter de nous décentrer de nous-mêmes, accepter de renoncer pour une part à notre propre humanité, pour faire place à l'autre et pour que l'autre vive. C'est pour cela que certainement l'amour dans le mariage est l'une des plus éclatantes manifestations de cette invitation de Jésus. Mais souvenez-vous de cela, mes amis. Il n'y a pas d'amour véritable que nous puissions manifester à l'autre et aux autres sans un minimum de mort à soi-même et de renoncement à soi-même. Et c'est pour cela d'ailleurs que la vocation de prêtre au milieu du monde est si essentielle. C'est pour cela que le célibat du prêtre est également si important comme manifestation d'amour pour le monde qui passe aussi par une mort à soi-même et par un renoncement à ses propres aspirations humaines, si légitimes soient-elles. Ça, c'est sans doute la première chose que nous apprend cette liturgie du dimanche des Rameaux et le récit à la fois de la joie et de la passion. Joie d'aimer, mais pas sans l'offrande de soi. Et puis, la deuxième chose que nous rappelle également ce dimanche des Rameaux, c'est que dans la perspective de la vie éternelle, dans la perspective de la manifestation de cette vie plénière que le Seigneur veut nous donner, eh bien, nous ne pourrons pas, aucun d'entre nous ne pourra faire l'économie du passage par la mort. Et il faut que nous passions par là, il faut que nous franchissions absolument cette étape pour que se réalise enfin en nous la plénitude de cette œuvre de vie que le Seigneur veut nous donner. Il veut nous combler des biens qui viennent de lui, il veut nous donner la vie en plénitude, lui qui est la source de la vie, et il faut
pour cela que nous acceptions de le suivre, que nous acceptions de marcher à sa suite dans cette semaine sainte. Alors, mes amis, j'ai envie de vous inviter à envisager votre vie en laissant hier, en laissant le passé à la miséricorde de Dieu. J'ai envie de vous inviter dans ce confinement à laisser votre avenir dans la confiance entre les mains providentielles de Dieu. Et j'ai envie de vous inviter, par contre, à vivre de manière très intense le présent de votre existence, dans cette suite du Christ qui va entrer dans sa passion, et dans ce don de vous-même, dans l'amour, pour que par vous et avec vous, les autres puissent aussi vivre. Laissez le passé à la miséricorde de Dieu. Laissez l'avenir à la providence du Seigneur et ne vous préoccupez aujourd'hui que de mettre de l'amour dans votre vie. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, on ne peut jamais séparer dans nos vies chrétiennes ce qu'est à la fois la joie de l'œuvre de Dieu et en même temps la souffrance que représente la passion inhérente à toute existence humaine. Alors pour pouvoir authentiquement dans cette semaine sainte suivre la personne du Christ, vous savez que bien sûr nous maintenons notre prière quotidienne à 19h, notre rendez-vous de prière auprès de Notre-Dame des Aides, mais je voudrais vous inviter à poser un geste supplémentaire à la fin de cette prière à Notre-Dame des Aides. Nous allons tous ensemble entrer dans la passion du Seigneur et je vous invite à garder auprès de vous une croix ou bien éventuellement à garder auprès de vous votre chapelet. Et je vous invite à la fin de cette prière à Notre-Dame des Aides, je vous invite à embrasser la croix. Embrassez la croix du Seigneur pour lui manifester que vous voulez absolument le suivre sur ce chemin de la passion et que vous ne voulez pas vivre votre invitation à l'amour autrement que de la manière à laquelle il vous y invite. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très belle fête des rameaux. Nous restons très en communion les uns avec les autres. Je vous suis très très unis et vous savez, pendant les quelques jours que j'ai passés à l'hôpital, je vous ai été unis de manière particulièrement sincère, particulièrement forte. Et je vous redis encore merci pour tous ces manifestations d'amitié, de prière, d'affection, de tendresse que vous m'avez envoyées. Vraiment, tous m'ont été très précieux. Prenez bien soin de vous. Continuez de rester dans le confinement, comme nous y invitent les autorités. Continuez à prendre soin les uns des autres. Je sais, par écho de la paroisse, que le téléphone chauffe bien en ce moment dans la paroisse. Et donc, continuez cette délicatesse fraternelle, cet amour les uns pour les autres, qui nous permettra tous ensemble de vivre cette semaine sainte et d'entrer dans la joie de Pâques. Bonne et sainte semaine de la passion du Seigneur à tous. Nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir.